Bonjour à tous, bienvenue dans Un homme qui parle avec le cœur, épisode numéro 2, le podcast qui rallume votre flamme intérieure. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu, ça fait 1 mois, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour le 2e épisode de ce nouveau podcast qui cherche à vous accompagner et à vous partager de manière canalisée des apprentissages du cœur sur votre parcours personnel, de votre vie d'entrepreneur notamment, votre vie de dirigeant peut-être. Ça fait 1 mois tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de choses d'un point de vue personnel, d'un point de vue business. Je suis en train de moi-même retravailler mon offre, mes accompagnements, et donc j'avais besoin d'avoir du temps pour moi. Aussi, le premier épisode, vous l'avez vu, était canalisé à partir d'un espace sacré. Aujourd'hui, je ne me trouve pas dans cet espace sacré à proprement parler. J'y étais il y a quelques minutes. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que pour les épisodes, je vais me connecter en solo dans un espace sacré pour télécharger des informations. Ensuite, je referme cet espace. Et là, je vous parle à partir d'un espace classique de la vie quotidienne. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que j'ai senti que c'était pas forcément juste de partager à partir de cet espace sacré. C'est un espace en fait d'énergie intense qui sont pas forcément justes pour vous qui allez regarder cette vidéo au moment où vous allez la regarder. Moi, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va arriver dans votre vie, et donc c'est pas forcément juste pour vous. Et puis c'est pas forcément non plus juste pour moi. Voilà, c'est un espace quand même assez intime. Donc ce que je vais faire maintenant pour les prochains épisodes à partir d'aujourd'hui, c'est que donc je me connecte à un espace, je télécharge des informations, j'ai déjà des idées des thèmes que je veux aborder, ça me vient de manière canalisée aussi spontanée au fil du temps. Donc là c'est le cas pour la thématique d'aujourd'hui, qu'on va aborder tout de suite. Et puis après je me connecte à cet espace à partir d'un espace classique. Enfin je me connecte au podcast avec vous à partir d'un espace classique. Première chose que je voulais préciser, du coup, pour la suite des épisodes. Deuxième chose, ça s'appelle Un homme qui parle avec le cœur. Je suis un homme, en l'occurrence, mais ce n'est pas un podcast qui s'adresse uniquement aux hommes. Les femmes, vous êtes les bienvenus. Tout le monde est le bienvenu, la bienvenue. Peu importe votre genre et votre orientation, tout le monde est le bienvenu, la bienvenue. Je parle de mon point de vue, de mes expériences de vie personnelles en tant qu'homme, mais lorsqu'on va parler du cœur et des émotions, il y a évidemment énormément d'éléments communs, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, qu'on soit hétérosexuel, homosexuel, etc. Aujourd'hui. Mais le podcast s'appelle comme ça aussi parce qu'on est quand même dans un espace très connecté au cœur. Et je le suis là actuellement. Ça, c'est mon espace personnel connecté au cœur. Et faut savoir que les hommes, d'une manière générale, ont un peu de retard au niveau émotionnel, notamment par rapport aux femmes. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'éveiller les consciences, notamment des hommes, par rapport à leur intelligence émotionnelle. Mais je m'adresse également aux femmes parce que ce sont des expériences de vie qui peuvent parler à toutes, à tous. Et puis aussi, quand on parle d'entrepreneuriat, là, les femmes peuvent au contraire avoir pas mal de blocages que les hommes n'ont pas toujours, notamment là, au niveau de la confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, qui va ressortir beaucoup plus souvent chez les femmes plutôt que chez les hommes. Et ça, c'est des problématiques aussi sur lesquelles je travaille avec les personnes que j'accompagne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie de l'entrepreneur, l'énergie de votre business. Alors que vous soyez entrepreneur, dirigeant, dirigeante, salarié sur un gros poste, vous êtes dans le monde des affaires a priori, si vous me regardez. Vous pouvez même être artiste, je travaille un petit peu avec tout le monde, mais vous avez sans doute une fibre créative, vous avez envie de promouvoir quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc, avec quelle énergie est-ce que vous allez aborder votre business? Est-ce que vous allez vivre votre business? Donc déjà, vous pouvez peut-être prendre quelques instants avec moi, on va fermer les yeux, on va prendre... Attendez, j'ai le nez un peu bouché, on va prendre une grande inspiration, marquer un temps de pause, et puis lâcher. Une deuxième fois, on remplit bien les poumons, on remplit le ventre, pause et et puis une troisième fois. Et juste prendre le temps d'atterrir. Et en gardant les yeux fermés, vous pouvez vous poser la question, c'est quoi l'énergie avec laquelle je vis ma vie quotidienne, je vis mon business?
Comment est-ce que je vis mon business? Comment est-ce que je vis mon entreprise? Avec quel état d'esprit, avec quelle émotion est-ce que j'arrive le lundi matin à 9 heures en face de mon ordinateur, en face de LinkedIn, et que je vois toute cette marée d'informations? Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de l'angoisse? Est-ce qu'il y a de l'excitation, de la colère, de la motivation, l'envie de prouver des choses? Quelle est l'énergie avec laquelle vous venez? Peut-être 1, 2, 3 mots vous viennent, et vous pouvez les mémoriser, vous pouvez ouvrir les yeux et les noter sur un papier si ça vous aide. Et ça, c'est la première chose que je veux partager avec vous, c'est vraiment cette idée de se dire qu'est-ce que moi je partage dans mon business, comment est-ce que moi j'aborde mon business. Alors c'est intéressant, je vais vous partager un modèle. Je travaille depuis 6 mois maintenant avec les entrepreneurs du Nouveau Monde. Donc c'est une communauté, un collectif d'entrepreneurs en ligne. On va avoir notre première rencontre au mois d'août en physique, près de Reims, dans l'est de la France. Et je travaille notamment avec le fondateur qui s'appelle Sébastien. Et il a mis en place un modèle des 9 niveaux de conscience de l'entreprise. De l'entreprise extractive, qui est en mode survie, en mode on pompe les ressources naturelles, c'est la compétition à outrance, on écrase les autres, jusqu'à l'entreprise cosmique, hyper consciente, hyper connectée, qui est là pour être en fait un médium, un vecteur du grand tout, et qui finalement existe au-delà des individus. Et il y a 9 niveaux comme ça, progressifs. Et moi-même, j'ai été éduqué dans un système, on va dire, de la compétition, de la concurrence. J'ai fait une école de commerce, j'ai démarré dans des boîtes, dans l'économie capitaliste qu'on connaît, par des stages dans des grosses boîtes, et puis un job dans une grosse boîte américaine, et je me sentais pas à ma place. Donc j'étais sur ces modèles, on va dire, de compétition, de domination, assez pyramidaux au niveau du pouvoir. Et puis j'avais cette envie d'aller plus vers la planète, l'équilibre, la RSE, la qualité de vie au travail. Et là, on va passer sur les niveaux 4, 5, sur des niveaux qui sont 3, 4, 5, c'est les niveaux qui sont un peu plus conscients en termes d'impact sur l'humain. Donc déjà, l'humain dans l'entreprise, comment est-ce que l'humain se sent? Est-ce qu'on respecte les collaborateurs? Est-ce qu'on respecte les salariés? Est-ce qu'on respecte les fournisseurs? Et puis l'impact sur l'environnement. C'est-à-dire, mon entreprise, est-ce que, au niveau de la pollution, au niveau de l'environnement, est-ce que les ressources naturelles, ça permet finalement de garder un environnement viable pour les générations futures? Et déjà, là, on peut voir un changement de paradigme. Et puis, quand on va monter au-delà encore sur les niveaux de conscience suivants, on va aller plus vers le lâcher-prise. Donc déjà, on va se conscientiser, et puis après, on va même lâcher en disant « je lâche les objectifs, je lâche la direction, et j'autorise l'univers à œuvrer à travers moi ». Et ça, c'est quand on va passer sur les niveaux 7, 8, 9, des niveaux de conscience plus élevés, où finalement, l'entreprise est au service de plus grand que soi, et on se met au service de ça avec joie, avec ses compétences, et on se laisse traverser par quelque chose qui nous emmène dans cette aventure entrepreneuriale. Alors, pour donner un exemple, pour concrétiser un peu tout ça, moi, très longtemps, l'approche que j'avais dans le business, c'était de pousser, c'était d'y aller avec le mental. Et là, on est sur les niveaux de conscience assez bas, on va dire. C'est-à-dire qu'on est obligé de se pousser, de dire « ouais, tu vas y arriver, c'est toi le meilleur, c'est toi l'alpha, c'est toi le leader, c'est toi qui est plus fort que les autres ». Et donc, on est dans la concurrence, on est dans le combat, dans l'opposition. Il y a beaucoup de résistance. Ça crée des tensions, des frictions. En même temps, ça crée une énergie pour aller de l'avant. On se pousse, on se challenge, on veut aller au-delà des objectifs, on veut se dépasser. Donc ça, c'est le tempérament très commercial, très business développeur. Et j'ai ça encore en moi, on l'a dans notre société. C'est une énergie très masculine, très yang, de se battre, d'être un peu un gladiateur. Il y a certains coachs business américains qui vont dire « ouais, vous êtes un gladiateur, vous devez vous battre, vous devez vous contre vents et marées ». Mais on est encore dans l'opposition, dans le fait de se pousser pour aller vers l'avant. Donc ça va créer beaucoup de friction, et le risque évidemment c'est un burn-out. À terme c'est un burn-out. Et quand on met cette énergie-là, en fait, même si on essaie de la lâcher, si vous vous dites, parce qu'en fait on regarde l'objectif, on est encore en se disant j'ai un objectif, exemple, je veux faire plus de ventes, je veux avoir plus de prospects, plus de clients. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes commercial dans une grosse boîte, vous allez avoir envie de faire plus de ventes. Ouais, d'accord. Vous êtes centré sur l'objectif. L'objectif, c'est « je veux faire plus de ventes ». Ça crée une tension, parce que tant que l'objectif n'est pas atteint, on a une tension pour atteindre l'objectif. Maintenant,
une alternative à ça, c'est de fixer un cap. Effectivement, d'avoir une direction, de dire je veux que cette entreprise grandisse, je veux développer le business. Mais de pas se fixer un objectif qui soit un objectif, et ça va paraître bizarre, mais un objectif chiffre. Alors, c'est contre-indicatif. Un objectif qui soit trop chiffré avec une deadline, parce que ça va créer un stress. Mais de créer une direction, de peut-être changer, de dézoomer, au lieu de faire un objectif sur un mois, d'en faire un sur 3 mois, au lieu de le faire sur 3 mois, de le faire sur un an. Et de sortir l'énergie de l'objectif et de remettre l'énergie sur soi, sur le processus, sur l'approche que vous avez. L'énergie holistique, physique, émotionnelle, mentale, énergétique, au niveau de l'âme, au niveau de ce qui nous anime. Parce que quand vous faites ça, ça change votre rayonnement avec vous-même et avec les autres. Je vous donne un exemple très concret. Vous allez à un after work parce que votre objectif c'est je veux avoir plus de clients. Vous avez vos nouvelles cartes de visite, vous avez tout retravaillé votre site internet, vous avez votre elevator pitch 30 secondes. Génial. Vous y allez et toute votre personne, toute votre énergie vibre. Je veux des clients, je veux des clients, je veux vendre, je veux des clients, je veux des clients. En tant qu'humain, on perçoit bien les émotions des autres. On est comme des miroirs, on a des neurones miroirs. Et donc les gens, quand vous entrez dans la salle, ils vont dire « Ah, ce mec-là, il a l'air bien, mais on sent qu'il est là pour vendre. » Et personne n'aime qu'on nous vende des trucs. Nous, les humains, on a envie de connecter, d'être compris, d'être apprécié, d'être aimé. C'est ça qu'on veut, au fond de nous. On veut tous être aimés, on veut tous connecter, être acceptés. Et si vous pouviez changer votre vibration et passer du « je suis venu pour vendre » à « salut, c'est moi, je viens tel que je suis, j'ai des compétences, j'ai un parcours de vie, et surtout, avant d'avoir une bouche, j'ai 2 oreilles. Je suis capable d'écouter les gens autour de moi, de m'intéresser à eux, vraiment pour eux, parce que c'est des humains, de les apprécier, de les accepter, de démarrer une conversation, de rebondir. Et une fois que tout ça s'est mis en place, bah peut-être qu'il y a une vente qui va se faire. Parce qu'effectivement, on est entrepreneur, on a besoin de pouvoir vivre de notre métier. On n'est pas dans le bénévolat, on est dans une entreprise. Mais quand ton énergie, tu la shifts et tu prends l'énergie de l'objectif et tu la remets tu la braques sur toi. Déjà, c'est la loupe, hein. On se regarde en face, on se dit, oulala, qu'est-ce que je vibre comme énergie? Est-ce que je suis dans le manque, dans la peur, dans le il faut, tu dois? Comment je vais faire? Ou est-ce que tu te remets dans une énergie de je rayonne qui je suis, mes compétences, je suis dans la joie, je suis dans le plaisir, je suis dans la satisfaction du travail bien fait. J'aime faire ce que je fais, j'aime en parler, mais je suis prêt à écouter les autres, je suis pas là pour m'imposer. Je suis pas en train de calculer, oulala, faut que je fasse mon pitch parce que sinon, je suis pas en train d'essayer de rentabiliser chaque dernière seconde, chaque dernière gouttelette d'humanité qui reste. Parce que ce qui va te différencier par rapport à tous les autres, ta capacité à être présent dans l'instant. Et si t'es trop focus sur l'objectif à atteindre plus tard, et qu'à chaque fois t'es en train de te dire, est-ce que cette personne m'a rapporté de l'argent? Bah, la personne en face, elle le sent. Et donc t'es pas connecté à elle, elle se sent pas écoutée, elle se sent pas comprise, elle se sent pas aimée. Elle se sent pas acceptée telle qu'elle est. C'est pareil dans un couple, hein, on pourra faire des vidéos là-dessus après. Là, on est sur le business. Et donc si t'es pas présent avec la personne dans l'instant, tu passes à côté de quelque chose. Tu passes à côté d'une connexion véritable, tu passes probablement à côté de la vente. Qui en fait n'est plus une vente au sens prospection classique, c'est-à-dire il faut un pitch, il faut convaincre, et qui en fait est une connexion avec une autre personne, une reconnaissance mutuelle, une compréhension, et le fait de se dire effectivement, est-ce que j'ai des compétences, est-ce que j'ai une façon de répondre aux besoins de la personne en face de moi. Ça c'est fondamental. Je suis en train de le partager là. Je l'ai compris intellectuellement il y a longtemps. Je l'applique parfois j'en ressors. Il y a les peurs qui reviennent, il y a le oh, et puis hop, je me ramène à l'instant et je lâche. Je fais mes exercices, je respire, je me recentre. Je lâche et j'y vais. J'y vais, effectivement, ce jour-là, je me suis rasé, j'ai mes cartes de visite, j'ai mis ma chemise ou mon t-shirt, ça dépend où je vais. J'ai mes jolies chaussures de costume ou alors j'ai mes baskets, ça dépend où je vais. Quand j'étais en Thaïlande et à Singapour, j'avais chemise plus tongs, parce que là-bas, on va faire du business en tongs, y a pas de problème.
Donc ça dépend de votre environnement. Mais je lâche. Et je remets l'énergie sur qui je suis, qu'est-ce que je vibre. Et ça veut dire prendre soin de soi à tous les niveaux avant d'aller connecter, avant d'aller dans le marché. Parce que sinon, on va vibrer une énergie basse, le manque, la peur, et on va attirer des gens comme ça. Des gens qui sont pas sûrs d'eux, des gens qui disent ah, on va le faire et puis ils le font pas. Et ça m'est arrivé longtemps et pendant plusieurs années, c'était ouais, on va faire un business et puis en fait non, parce que moi j'étais un peu dans le doute aussi, donc j'attirais des gens qui étaient dans le doute et ça se faisait pas et c'était pas épuré, clean et fluide. Et ce qui se passe maintenant aujourd'hui quand je fais ce travail d'aligner mon énergie, de la sortir de l'objectif, de la remettre sur moi, de travailler pour faire grandir cette énergie, quand je sors dans le monde, il y a le magnétisme. C'est ça. On attire, c'est la loi de l'attraction. C'est pas du bullshit, ça marche vraiment. Ça marche dans le business et ça marche dans la vie personnelle aussi. Et on attire vers soi ce qu'on vibre. C'est vraiment ça, le message que j'ai aujourd'hui dans cette vidéo. C'est en termes d'énergie, en termes de vibration, et ça c'est fondamental. Et ça fait partie des premières vidéos que je voulais faire dans ce podcast, hein, un homme qui parle avec le cœur, parce que j'ai mis du temps non seulement à le comprendre intellectuellement, mais à le vivre, à l'intérioriser dans mes cellules, dans ma façon d'être, dans ma façon de me présenter et de connecter avec le monde. Donc ça, c'est vraiment fondamental. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. On se vous voit, on se tutoie, enfin voilà, tu prends ça comme tu veux. C'est l'exercice que je te donne. C'est l'été. Moi, je pars une semaine sur l'Atlantique à Royan, prendre l'oxygène, prendre l'Atlantique. On va pas se voir pendant quelques temps. Et donc le homework, la leçon, les devoirs que je te donne de vacances pour toi, si ça t'intéresse, essaye ce qu'on vient de faire. Essaye ce que je viens de te décrire. La prochaine fois que tu as un objectif, un networking, un cocktail, sors l'énergie de oh, il faut que je signe des clients, non. Sors tout ça. Remets l'énergie sur toi. Travaille sur ce qui t'aide à vibrer la joie, l'équilibre authentique. Et si tu veux, refais ta carte de visite et refais ton pitch, mais c'est pas ça l'essentiel. Parce que les compétences, tu les as, le parcours, tu l'as. Si tu as besoin de te former encore, fais-le, mais tu as ce qu'il te faut pour réussir, tu l'as en toi. Ce qui manque, c'est de reconnecter tout ça à toi et que tu vibres ton authenticité, ta joie. Et ça, c'est mon métier, c'est ce que je fais aussi. Mais ton devoir, là, si ça t'intéresse, fais cet exercice, fais-le pour toi et vois comment ça commence à te transformer et partage-le si tu veux en commentaire. Like, abonne-toi, partage la vidéo, envoie ça au monde entier. Je te souhaite des très bonnes vacances. Ressource-toi, profite de cette phase qui est une phase à la fois avec des énergies très hautes, beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, on a envie de faire la fête, on a envie de danser, c'est bien, mais aussi des espaces de temps pour soi, de calme, de silence, de nature, j'espère. Donc, prends du temps pour te balader, que tu ailles à la mer, à la montagne, juste en forêt, si tu n'as pas la chance de peut-être pouvoir partir en vacances. Il y a toujours un espace de nature, il y a un parc près de chez toi, il y a un bois, il y a une forêt. Va te balader, va te ressourcer. Et prends du temps, justement, pour remettre le curseur sur l'énergie que tu te donnes et que tu vibres. Un homme qui parle avec le cœur, épisode 2, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Très bonne journée, très bonnes vacances. À très vite. Ciao.